Alors, je m'appelle Bernadette Mudumbiwa Mulunda. Je suis directrice de Zuri Luxury RDC. Je suis mère également de 2 enfants et épouse. Alors tout d'abord, Zuri, c'est une entreprise spécialisée dans l'extension capillaire, dans la vente et la production d'extensions capillaires et cosmétiques, spécialisée dans les cheveux de la femme africaine et pour la femme africaine. Donc le cosmétique aussi est destiné à la femme de peau noire. Alors, je dirais que l'esprit d'entrepreneuriat, pour moi, c'est un état d'esprit d'abord, comme vous l'avez dit, qui vous pousse et vous encourage à utiliser votre plein potentiel pour atteindre votre objectif. Et aussi, avoir les moyens. En fait, c'est quelque chose qui vous booste pour aller jusqu'au bout de votre projet et de le mener à bien. Et essayer d'en sortir le meilleur, de sortir le meilleur de votre projet. Oui. Alors, pour moi, même s'il y a beaucoup d'avancées actuellement en termes de l'encouragement de l'entrepreneuriat au Congo, je pense quand même qu'il y a certaines lacunes qui sont, notamment qu'on retrouve partout ici au Congo. Cela concerne la taxation qui n'est pas assez centralisée et on ne sait pas d'où une taxe peut venir du jour au lendemain. Deuxièmement, il y a les financements des petites et moyennes entreprises. Il y a des fonds qui sont destinés à cela, mais ça n'arrive toujours pas à bon escient ou pas aux bonnes, je dirais. Quelquefois, on peut organiser des concours pour les entrepreneurs et au final, ils n'auront pas forcément ces financements-là, par exemple. Je dirais que la problématique est dans l'ensemble lui-même de l'entrepreneuriat et parfois, c'est même la compréhension de celle-ci par beaucoup de personnes. Entreprendre, je dirais que c'est au Congo en tout cas, c'est carrément une lutte personnelle parce qu'il n'y a que vous qui êtes dans votre projet et il n'y a que vous qui pouviez le mener à bien. Et quelquefois, on n'a pas beaucoup de soutien de notre je dirais, gouvernement. Et du coup, on ne peut pas toujours avoir... Beaucoup de personnes n'auront pas forcément cette envie d'entreprendre ici au Congo parce que l'accompagnement qui va avec cela, surtout pour la jeunesse, n'est pas là. Pas forcément, en tout cas pas le diplôme de commerce. Je pense qu'aussi, d'abord, pour moi, l'entrepreneuriat n'est pas seulement physique, ça peut être aussi une idée. C'est pas un produit en physique qu'on a pour entreprendre, donc c'est-à-dire c'est un produit qu'on a acheté et qu'on est en train de revendre pour cette somme d'argent. On peut avoir une idée, on peut vendre un service. Je peux savoir comment faire des tresses et proposer mes services, c'est entreprendre aussi, entre autres. Il n'y a pas que les gros conteneurs qui arrivent, voilà, qui peuvent... être légitimement appelés entrepreneurs. Il y a aussi ces entrepreneurs qui sont en train de créer des services qui n'ont pas besoin de beaucoup de financement. Le tout, c'est d'avoir une idée. Et bon, c'est pas facile d'avoir des idées, mais quand même, on imite que ce qui existe déjà. Donc, il y a certains projets qui n'ont pas besoin de gros financements pour être exécutés. Moi, je pense. Alors entreprendre, franchement, c'est comme faire du vélo. Hein. Si vous n'aimez pas tomber, alors faut pas entreprendre. Parce qu'on tombe assez souvent dans l'entrepreneuriat, mais le tout, c'est de savoir comment se relever. Et en fait, pour entreprendre, d'abord, il faut une certaine passion. Si vous n'avez aucune passion en ce que vous faites, je pense que quand vous tomberez la première fois, vous allez directement abandonner. Il faut avoir cet état d'esprit, d'abord, c'est d'avoir une grande vision de ce que vous faites et vous dire que j'ai envie d'emmener mon projet à tel point. Et si vous ne l'avez pas encore atteint, vous vous acharnez et tout le monde autour de vous a l'impression que vous êtes fou et que vous y allez un peu vite, mais vous connaissez la vision de votre entreprise. Donc, je pense que être entrepreneur ou bien...
il faut avoir, bien sûr, un grand force de caractère, un esprit assez solide pour continuer parce que il y en a beaucoup qui s'arrêtent en chemin par souci de préserver leur mental et leur santé, mais les plus forts continuent à se battre et essayent de faire quelque chose de mieux. Je pense qu'émotionnellement, on est tombé plus d'une fois, mais on a su se relever parce qu'on est resté positive, ma sœur et moi. D'ailleurs, Gisela, j'en ai pas parlé, c'est elle la CEO de Zuri. Donc, on a eu beaucoup de problèmes sur notre parcours. On a eu pas mal de découragement. À un moment, on a envie d'arrêter, mais on s'est dit non, notre objectif, il n'est pas encore atteint. C'est celui d'avoir plein de Zuri dans toute l'Afrique et à l'international. Tant que ça sera pas atteint, on ne pourra pas arrêter de lutter et on continue encore. Alors, les premières déceptions professionnelles qu'on a eues, il y en avait eu pas mal, mais bon, pas assez décevant au point de nous décourager. Mais je dirais que c'est d'investir son temps dans nos équipes et qu'après, qu'il n'y ait pas... qui est même pas le au revoir, qui dit voilà, j'ai trouvé mieux, je vais aller ailleurs. Et c'est très fréquent ici au Congo que les gens lâchent leur boulot du jour au lendemain. C'est vrai qu'il n'y a pas de suivi au niveau de la loi pour dire voilà, monsieur, vous avez signé un contrat, il y a ceci et cela. Mais il n'y a pas ce suivi-là qui est fait. Et du coup, à un moment donné, on est obligé de laisser les gens partir. Donc, on a eu pas mal de déceptions, mais ça ne nous a pas trop affecté, donc du coup on continue, mais il y en a eu pas mal. Mais en tout cas actuellement nous travaillons avec des gens avec qui nous sommes en très bonne relation et en très bonne harmonie et elles ont l'amour du travail, c'est principalement des jeunes femmes et donc voilà. D'abord, pour moi, il est question de fixer les bases avec votre collaborateur ou vos équipes. Il faut fixer les bases avec eux. Déjà, octroyer un contrat à vos équipes, ce qui est tout à fait leur droit. Parce qu'ici au Congo, beaucoup de personnes travaillent sans contrat et sans règles de tout ce qui est côté ressources humaines, RH de l'entreprise qui est très négligé. Donc c'est d'abord de mettre vos équipes dans un environnement où ils se sentent un petit peu en famille et d'avoir toujours ce côté teamwork, je ne sais pas, équipe, voilà. Pour nous, Zuri, c'est une famille et c'est ce qu'on dit toujours à nos équipes. Pour nous, Zuri, c'est une famille. D'abord, c'est de créer cette coalition avec vos équipes pour pouvoir aller plus loin. Parce que c'est eux qui pourront seulement vous pousser vers l'objectif que vous voulez atteindre. Et s'ils se sentent impliqués, s'ils sentent qu'ils sont en train de participer, que vous êtes en train de les faire participer à plein régime, alors là, ils vous suivront jusqu'au bout de votre projet. Ils vont prendre ce projet à cœur comme si c'était le leur. Moi, je pense qu'il faut garder toujours ce côté team joyeux, team gay. C'est un peu chez Zuri, c'est toujours la fête, on rigole. Bon, il y a des séances de travail très sérieuses, mais le reste, c'est vraiment de la gaieté et avoir un contact assez rapproché avec nos clientes, être toujours en discussion sur tel ou tel sujet. J'espère vraiment qu'on aura déjà mis au point certaines règles qui régissent les taxes, qui régissent l'accompagnement des entrepreneurs au Congo. Si ces règles-là sont déjà au point, moi je pense que l'entrepreneuriat au Congo, ça sera demain comme le Nigeria où on compte des milliardaires par milliers, parce que je pense que l'environnement est propice à cela et il y a beaucoup de jeunes qui n'arrêtent pas de réussir et d'aller plus loin. Moi, je pense que demain, le Congo comptera des entrepreneurs à succès.
Nous sommes en train d'étendre nos succursales en RDC. Alors, nous avons déjà ouvert 3 Airbars en RDC qui sont répartis dans 3 provinces et bientôt la 4e, mais on espère encore plus si le milieu est propice à cela. Sinon, Zuri, franchement, pour moi, c'est sans être prétentieuse. Je pense que Zuri laissera une empreinte non seulement au Congo, mais dans l'Afrique entière et continuera encore à être un exemple pour pas mal d'entrepreneurs, je l'espère. Et notre modèle est basé essentiellement sur le développement personnel de la femme. Et du coup, pour moi, ce combat-là, je vois comme un combat pour la femme, par des femmes tout simplement. Sans la discipline, on n'obtient rien. Hein. Il n'y a que ça. Il faut beaucoup de discipline, il faut organiser une bonne routine pour toujours être à plein régime de ses capacités. C'est pas facile hein, d'être entrepreneur ou entrepreneuse, si on veut le mettre au féminin. C'est pas toujours facile parce que on attend beaucoup de vous, surtout si vous êtes à la tête d'une équipe, vous êtes à la tête de beaucoup de personnes, tout le monde compte sur vous, mais le tout c'est d'organiser un planning, par exemple, mon exemple c'est d'organiser un planning sur lequel je sais à quelle heure je dois faire telle chose avec telle personne, donc c'est avoir un agenda très bien carré où tout le monde sait que c'est tel jour qu'on travaille sur telle chose, donc pour moi la discipline c'est la base et sans ça, il est difficile d'entreprendre parce que vous ne ferez pas grand-chose. Nous ramenons le Congo sur la carte du globe pour l'excellence et la grandeur. Buy Congolese Good!